Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente. Donc Anaïs nous a fait le montage d'une visite qu'on a fait chez Pascal Nardi, un éleveur passionné qui habite dans le Gard. C'est un gars qui élève pas mal d'animaux, dont des mygales, hein. Il est capacitaire, c'est vraiment un vrai passionné, comme on n'en fait plus à l'ancienne. On a pu passer l'après-midi chez lui. Je vais commenter un petit peu la vidéo avec vous au fur et à mesure, hein. Je la découvre avec vous, donc voilà, et on est parti. Nous voilà dans le Gard chez Pascal Nardi, un éleveur passionné de tout un tas de bestioles, des arthropodes avec des mygales. Là, on va vous en présenter quelques-unes. Il est passionné par les poissons, par, enfin, je sais pas. Ouais, la faune en général, en fait, mais plus particulièrement les insectes, arachnides. Et t'as monté une association, c'est ça? Ouais, en 99, j'ai créé mon association qui s'appelle la Cicindale. Et depuis, je suis salarié de l'association et j'interviens dans les écoles, les parcs, les musées. Attends, tu vas nous présenter quelques mygales du coup? Voilà. Alors, tiens. Alors là, j'ai une charmante bête, c'est une Penilobius muticus, anciennement qui avait un nom super sympa, ça s'appelait une Citarichus crashawi. Ouais. Et c'est une très belle mygale africaine qui peut atteindre 20 cm d'envergure, qui a une croissance très lente et qui a son petit caractère, quoi. Je veux dire, c'est pas le genre d'animal qu'on peut manipuler ou embêter parce qu'elle est très réactive. La première mygale qu'il nous a montré, c'était vraiment, en tout cas quand j'ai commencé moi dans les mygales à l'époque, c'était une sorte de Graal. On la trouve en Tanzanie, au Kenya. Elle vit dans des terriers assez profonds. Elle a des pattes arrière très grosses qui lui permet de justement de creuser, de s'enterrer assez facilement. Là, tu as Brachypelma. C'est toujours Brachypelma. Ouais. Je vais la bouger un peu. C'est Brachypelma. Ah non, Auratum. Auratum, ouais. Donc du Mexique. Je vais la bouger un peu parce qu'elle, c'est une bombardeuse. C'est vraiment impressionnant de voir comme ça une grosse femelle adulte. Chez lui, j'en avais jamais vu des si grosses avant. Très belle mygale aussi. Je suis assez fan du genre Brachypelma. Et cette espèce, elle est sympa. Elle ressemble un peu à Brachypelma amori qui a les pattes rouges et noires et blancs. Ouais, donc ça, en plus, elles sont très très colorées. Enfin, c'est vraiment une tuerie de voir des femelles comme ça. C'est des mygales qui mettent du temps à grandir. Elles mettent plusieurs années, au moins 5 ans, voire plus avant d'être adultes pour les femelles. Là, en Brachypelma, tu as d'autres choses. Je vois, tu as la bohémie. C'est une Brachypelma bohémie. Brachypelma amori, j'ai plusieurs spécimens. Donc, juste là. Ouais, l'ancienne Smithy, là, celle qu'on voit dans Indiana Jones. Voilà. Pour ceux qui ont connu le film. Là, regarde, elle est au fond, elle est magnifique. Elle fait une sorte de Madeleine de Proust, quoi. C'est vraiment chouette. Et là, je vais vous présenter la mygale que je présente au public, qui est vraiment une des espèces les plus calmes. C'est une Grammostola. Grammostola rosea. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment la plus calme et la plus cool des mygales. Mygale rose du Chili. Celle-ci, je crois qu'on peut la trouver sous la neige, enfin l'endroit où elle vit, non? C'est pas ça? J'avais vu des ça trucs. C'est possible. Je pense qu'elle vit dans des milieux très arides et dans des conditions assez incroyables. Et d'ailleurs, j'ai eu un spécimen qui est resté 2 ans sans manger. Elle s'est renourrie qu'au bout de 2 ans. Ça, quand j'étais. Et elle n'a pas maigri ni rien. C'est incroyable. Alors celle-là, je l'ai reproduit aussi. C'est une espèce que j'ai reproduite. Et la croissance des bébés est très très lente. Quand j'ai eu 16 ans, ça a été mon premier cadeau d'anniversaire. J'ai eu celle-ci, la même. C'est super. Moi, j'ai commencé avec Brachypelma albopilosa, une mygale du Costa Rica, qui est assez calme et qui bombarde au départ. Elles peuvent jeûner très longtemps, comme il explique Pascal. C'est vraiment une magnifique espèce. Et en plus, pour la plupart des spécimens, des individus qui sont plutôt calmes et dociles, qu'on peut manipuler sans trop de soucis, même s'il y a parfois des individus un peu plus irascibles. Mais l'avantage avec ces espèces-là, c'est qu'ils préviennent et s'ils ne veulent pas se faire manipuler, ils vous le font comprendre très rapidement. Enfin, mes premières mygales, elles mesuraient 1 cm, donc j'ai eu le temps de les voir grandir et m'habituer. Qui m'a permis de m'habituer à ces bêtes. Parle-nous de ça là. Alors celle-là, ça c'est ma mygale préférée, enfin une des espèces préférées. Avicularia maintenant, Caribena versicolor, une mygale de Martinique que j'ai pu voir in situ à Lanceron, au nord de l'île. C'est vraiment un bijou. Alors là, bon, avec les éclairages, c'est pas très, pas très flatteur, mais quand elle est vraiment multicolore. De nuit, elle a des reflets mauves. D'ailleurs, il la surnomme la mygale néon à cause de sa coloration. C'est ça. Et donc ça, c'est un des jeunes qui est né en 2000. Je vois, t'en as plein, tu les reproduis bien, parce qu'à l'époque, il y avait vraiment des difficultés pour faire grandir les jeunes de cette espèce. Ça, c'est ma troisième fois que j'ai reproduit Avicularia versicolor. Et la première fois, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai séparé les jeunes trop tôt. En fait, le secret, c'est de les laisser avec la mère pendant un certain temps. Dernièrement, j'ai eu une repro de Metallica. Vous voyez, c'en est un cours. Elles ont bientôt
Celles-ci, elles ont plus d'un an. Et donc là, tu as la mère qui est là. Alors ça, c'est pas la mère, ça c'est la plus ancienne femelle. Et j'ai la mère, elle est dans un autre bac. C'est celle-là. Alors elle, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a fait une frayeur parce que j'avais récupéré un mâle. Et je l'ai mis avec l'autre femelle, il a cohabité pendant 3-4 jours, mais j'ai pas observé l'accouplement. D'accord. Et après, je dis tiens, je vais accoupler ma deuxième migale la plus vieille. Et je l'ai mis dans le bac, et dès que je l'ai mis dans le bac, il a essayé de la manger. Bah, il a carrément tué, quoi. Ah oui. Direct. Elle a tué le mâle. Et du coup, je savais pas trop s'il y avait eu accouplement ou pas. Et à ma grande surprise, j'ai vu que l'autre femelle restait enfermée pendant un moment. Et un jour, j'ai vu apparaître avec les bébés qui sont bleu métallisés. Une tuerie. Ça, cette avicularia, c'est peut-être pour moi une des plus belles mygales. Les versicolores, elles vivent à la Martinique, à la Guadeloupe. Là, sur la vidéo, on ne se rend pas compte, mais avec les reflets du jour, elles sont tombées par terre. Et puis, quand elles se déplacent, elles sont d'une grâce incroyable, hein, toutes ces mygales arboricoles. Comme elles doivent appréhender le vide qu'elles ont autour d'elles, en fait, elles lèvent les pattes d'une manière très gracieuse. Et Pascal arrive à les reproduire en les élevant en communauté, c'est-à-dire qu'il laisse les petits avec la mère. Et chose assez incroyable chez cette espèce, c'est qu'à la naissance, les petits sont bleu turquoise et ils restent bleu turquoise pendant quelques temps. Et après, ils commencent à prendre la coloration définitive là qu'on voit là sur la vidéo avec ces reflets vraiment multicolores. C'est vraiment une superbe espèce, franchement. C'est magnifique. Et après, tu as en gros spécimen, tu as l'Asiodora, ça Paraibana. Ouais. Alors ça pareil, c'est une espèce que j'ai déjà reproduit 2 fois ou 3 fois. C'est très prolifique, ça fait des cocons qui contiennent plus de 1000 œufs. C'est une très belle mygale aussi. Bébé, c'est un peu speed, ça bombarde, mais adulte, c'est assez calme. Alors je la sors des fois dans des expos, mais je reste à l'écart parce que j'ai trop peur qu'elle... Ces poils urticants sont quand même c'est assez violent, ouais. Ça, l'Asiodora Paraibana, c'est peut-être une des mygales les plus grandes après Terraphosa blondie. Toutes celles que j'avais eues, c'est pas vraiment manipulé, mais les siennes ont l'air vraiment cool. Je me rappelle à l'époque, même lorsque je récupérais les exuvies, les mues des araignées, en fait, quand je rentrais dans la pièce, ça me grattait de partout. Elles ont des poils urticants vraiment efficaces, donc voilà. Après, c'est une super belle espèce à observer. Là, en plus, Pascal, il les a depuis au moins 20 ans, celles-ci, donc elles ont une grande longévité. J'ai aussi du scorpion impérial, Pandinus imperator. Ah, t'as des Pandinus imperator? Ouais, j'en ai 2. Et ça, c'est devenu depuis l'interdiction d'importation. Ça, nous, on en a vu au Togo. Avant, t'en trouvais partout. Ouais. Et là, j'ai un beau mâle. Enfin, un beau mâle. Je sais pas si c'est un mâle. Je n'ai pas encore sexé. Par rapport au peigne, j'en ai 2 en fait. J'espère que j'ai un mâle et une femelle. Ouais, ça, c'est un scorpion qui vit dans les savanes d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Ça, on les a vus vraiment aux endroits où vivent les pitons régus, les varans des savanes. Ils sont vraiment dans les mêmes milieux en fait. Ouais, d'accord. Et c'était des milieux humides? Non, c'est vraiment de la savane. Il y a une période sèche et une période très humide. Saison des pluies, une saison sèche. C'est une bête super, c'est pas du tout agressif. Donc j'en ai 2, j'en ai un autre qui est planqué dans la végétation. Alors, te casse pas la figure, toi. Je vais remettre tes morceaux de bois. Ouais, il déchote. C'est un des plus gros scorpions. Au départ, l'erreur que j'ai fait, les premiers que j'ai maintenus, je les ai perdus bêtement parce qu'en fait, c'est un scorpion qui est très vorace. Ouais. Il mange et plus on donne à manger et en fait, souvent, il meurt d'indigestion. D'accord. Et depuis que. Ouais, mais c'est vrai qu'il vit là. Je les nourris vraiment parcimonieusement de temps en temps. Peut-être il faudrait faire un peu comme les régus ou les varans des savanes, c'est-à-dire avoir une saisonnalité dans l'alimentation. Ouais, parce que sinon, quand on leur donne à manger, ils mangent, mais après, ils meurent. Parce que dans la nature, en fait, ils ont 6 mois de l'année où ils restent sous terre, il fait très chaud, très sec et ils sortent pas. Ouais. Ah, j'ai de tout. Moi, je ne peux pas me cantonner à une espèce, j'aime bien la diversité. Là, c'est des Pachnoda, c'est des cétoines. Au départ, on peut les élever pour nourrir les mygales avec les larves. Moi, je les élève pour mes animations, je leur montre. Un insecte assez intéressant parce qu'il a des couleurs jaune et noir. Et jaune et noir dans la nature, c'est une couleur d'avertissement. Ouais, c'est ça. Comme la guêpe, le frelon. Et elles ont cette couleur jaune et noir parce qu'elles sécrètent une goutte de liquide, d'ailleurs, on voit, qui sent une odeur très particulière, un peu répulsive. Là, j'ai aussi les mygales, donc toujours à l'Asiodora, j'en ai plusieurs. Celle-ci, la croix que je lui donne à manger. Ouais, c'est à la fin là. Ouais. On va laisser, je tiens pas à ce qu'elle prenne ma main pour une croix. Ouais. Mais en général, elles font la différence. Ouais. Là, j'ai eu le coup avec la Cantoscaria geniculata, qui est une mygale voisine. Ouais. Et elles étaient de taille moyenne. Et un jour, je retire un morceau de mue dans son terrarium. Et elle pensait que c'était un insecte. Et elle s'est jetée sur ma main et elle est repartie. Ah ouais. Mordu. Ah ouais.
Donc elle a fait vraiment, mais 2 fois, ça a été une grosse montée d'adrénaline. Ouais, tu m'étonnes. Parce que même si c'est pas mortel, c'est pas agréable. Ah, t'as des Poecilotheria. Waouh. Là j'ai de la Régalis. Elle vient du Sri Lanka, je crois. Ouais. Alors là c'est la Subfusca. Subfusca qui vient du Sri Lanka. Ouais. Alors, la Régalis, c'est où? C'est juste Inde? La Régalis, c'est la Inde. Ouais. Je vais essayer de la faire bouger qu'on la voit, mais. Ouais, alors c'est des araignées qui sont assez rapide. très vives avec un venin qui peut être assez puissant. T'as de la Subfusca? Ouais, j'en ai 2 de Subfusca. Ça, c'était mon rêve quand j'étais. Je les ai eus par. Je les avais eu qu'en photo. Pascal Le Cellier. Là, on attaque le dur. Là, j'aurais fait n'importe quoi pour en avoir. Et là, les voir en vrai, c'était juste, mais vraiment incroyable. La Poecilotheria subfusca, là, qui vient du Sri Lanka. Une tuerie. Alors, ce qu'il faut savoir avec ces mygales-là, c'est que c'est quand même des mygales qui sont très très vives et qui ont un venin qui est relativement actif. Donc, comme les mygales africaines et asiatiques n'ont pas de poils urticants, du coup, elles compensent ça avec parfois des venins un petit peu plus actifs ou alors un comportement un peu plus agressif parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens de se défendre. Il y avait une belle collection aussi de Poecilotheria. Oh là là, ça j'adore. Oh, elle est magnifique. Regarde ça, viens voir. Waouh. Oh là là. Ça, c'était mon rêve. Elle était en bouquin sur le livre Le Guide des Mygales. Magnifique, ouais. Je rêvais d'en avoir une. J'en avais jamais. Avec Pierre Turban. Ouais. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, je l'ai rencontré juste avant qu'il sorte le bouquin. Il m'a montré les photos du bouquin. C'était en projet. Et chaque année, il vient dans le Gard. D'accord. Et chaque année, on se voit au mois de juillet. Et là, j'ai une Heteroscodra maculata. Ah ouais. Ça, au Togo, je suis pas arrivé à en voir. L'Heteroscodra, j'en ai plusieurs. D'ailleurs, quand j'ai récupéré chez le jeune, il l'avait acheté au Pertus. C'est à la limite. Le mec, il lui a vendu la mygale, il savait pas ce que c'était. Et un jour, il m'appelle, il avait mis la main dans le bac, la mygale, elle l'a mordu. Mais je pense qu'elle l'a mordu juste pour prévenir. Et il m'a dit, je lui dis, qu'est-ce que ça t'a fait et tout. Je dis, j'ai le bras un peu engourdi, tout ça, j'ai des vertiges. Je dis, envoie-moi la photo de l'araignée. Ouais, donc les Heteroscodra, c'est pareil, c'est des mygales arboricoles qui ont un sacré tempérament. Les Heteroscodra, comme ça, sont plus agressifs que les Poecilotheria. Et surtout, elles sont extrêmement rapides, mais elles sont d'une beauté incroyable aussi. Ouais. Là, j'ai des cétoines, alors j'ai un problème. Normalement, ça, c'est Dicella aethiopicus. Les mâles, ils ont des superbes cornes. Et là, j'ai que des mâles avec des cornes minuscules. Tu vois, normalement, ils ont une corne en forme de lance-pierre. Et en fait, ils n'ont pas de cornes, les mâles. Ils ont une toute petite corne. Alors, je crée des sols vivants, même dans les mygales. Je mets du chlopare, des colorants. Ouais, tu fais des trucs un peu bioactifs. Que des bacs. Et là. Ah, t'as des. Ophizorus c'est des orvets géants. Ouais, alors ça paraît un lézard incroyable, un lézard sans pattes. J'étais content de revoir ça en élevage, c'est cool. J'aimerais bien qu'il en reproduise, ça serait chouette de voir ça. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu de ça. C'est un orvet. J'ai le couple. J'espère un jour avoir de la repro. C'est tout raide, ça n'a rien à voir avec un sapin. C'est un lézard, tu vois, sans pattes. C'est un orvet, ouais. Alors, t'as vu la longueur de la queue? C'est impressionnant. Regarde le cloaque qui est... Ah oui, il est là. Ah oui. Là, la queue, c'est tout ça, quoi. Oh là là. Ça, c'est le mâle et chez la femelle. Mais t'as déjà eu de la repro, ça? Ben non, pas encore. Ça pond des œufs. C'est pas ça. Et les bébés, ils sont zébrés. J'aimerais bien un jour que... Ça, c'est la femelle et le mâle. Ah ouais, on voit bien la queue, puis la base de la queue est plus fine aussi. Shrek, qui est devenu une star du cinéma. J'ai amené sur un tournage. Ah oui? Et en fait, même dans le film, il parle. On lui a fait un truchement informatique, on lui a fait bouger les lèvres. Et la personne qui fait sa voix, c'est le doubleur en français de Morgan Freeman. D'accord. C'est assez drôle d'entendre le lézard qui parle comme Morgan Freeman en français, tu vois. C'est rigolo. Ouais, alors là, j'ai de la Maury. Là, j'ai 3 amories, dont celle-là qui vient... Non, c'est celle-ci qui vient du zoo du Lunaret. Qui est au zoo du Lunaret. On peut ouvrir si tu veux. Ouais, voilà, donc là on est toujours dans les brachypelma. On en parlait au début. Enfin, je m'en lasse pas de les regarder, elles sont vraiment chouettes. C'est une jeune Grammostola, enfin jeune, elle est plus jeune, mais pas très beaucoup. On dit qu'elle est née chez moi. Une de mes retours. C'est la même Mygale Rosuche. C'est ça. Alors ça, c'est des araignées lynx. Ah ouais. C'est des bébés. Alors là, j'ai commencé à en séparer individuellement. Sinon, au départ, je les ai tenus en groupe. Et là, il y a le mâle et la femelle. Ouais, il y a des bébés aussi avec. Il reste des bébés dedans.
juste là. Donc c'est une araignée qui vient d'où? Araignée lynx, celle-ci elle vient de Madagascar. D'accord. Mais j'aime bien, c'est une superbe bête, ça a des couleurs magnifiques. Et on m'a dit que ça dépendait du support, la coloration de l'araignée lynx. Si tu le mettais sur un support sec, elle pouvait devenir un peu plus marron. Ah, peut-être. Et un terrarium très vert humide, ça devenait vert bleuté. Possible. Alors là, moi, c'est une de mes bêtes préférées et j'en ai reproduit sur moi 3e, 4e génération. C'est des ambipiges. Ah ouais. Alors là, en plus, là, tu as la femelle et les bébés. T'as 3 générations de ça? Ah ouais. Alors, tu vois, et là, je les ai laissés avec la mère. Je les nourris bien. Et comment tu sexes les... Très facile, regarde le mâle. Moi, je le vois quand ils sont adultes, regarde le mâle. Regarde les regarde les pattes. Le mâle, il a des pédipalpes énormes. Tu peux te faire 3 pontes, 4 pontes. Et ce qui est génial, au début, elles ont leur bébé sur le dos. Ah, ça c'est incroyable de reproduire ça. Une amblypige, c'est de la famille des arachnides. C'est totalement inoffensif, assez rapide. Elles n'aiment pas la lumière, mais alors qu'est-ce qu'elles sont belles. Et là, Pascal, il reproduit ça. Je trouve ça juste incroyable. Les résidés, c'est des araignées que j'aime particulièrement. Ici, on en trouve une espèce, on l'appelle l'araignée coccinelle. C'est hallucinant. Ah ouais. T'as vu comme on dirait de la barbe à papa, mais super costaud. Ouais. Wow. Eresus guérini, c'est une femelle. Et ça vient d'où, ça? Celle-là vient du Maroc. Mais on en trouve ici. On trouve l'Eresus scolari. Et les mâles, ils sont tout petits et ils ont une rouge avec 4 points noirs sur le dos. Alors ça, par contre... Ça, je déteste ça. Je les fais. Ah non, putain, je peux pas. Non, c'est horrible. Arrête. Tu blagues ou quoi, alors là, c'est la meilleure, toi. Surtout celle-là, là c'est affreux. T'as peur des filles? Ouais. Ouais, désolé, ouais. J'ai la phobie des phasmes et des menthes religieuses. Mais j'aime bien les migales. Oui, je suis le brakis, c'est une migale asiatique. Oh, elle est trop belle. Elle saute pas? Non, elle va pas te sauter dessus. Sicarius, c'est des araignées qui viennent du Chili, Pérou, qui s'enfuisent dans le sable. Ça, j'en ai reproduit. J'ai eu plusieurs reproductions. Ça, ils sont nés chez moi. Ça fait des cocons fabuleux. Ça fait des cocons, on dirait des poteries. Et en fait, elles collent du sable sur des fils et elles font comme des poteries. J'ai mis deux mâles et 2 femelles. Et oui. Tu voulais voir l'issu. C'est tout petit, c'est inoffensif. Alors ça, c'est des bébés Avicularia metallica. C'est ces migales dont je parlais au début, là, qui vivent en Guyane, Guyana, Suriname, qui sont arboricoles, noirs, avec le bout des pattes jaune quand elles sont adultes, et ces reflets bleutés. Et c'est vrai que les juvéniles, un peu comme les Avicularia versicolores, n'ont pas du tout le même patron de coloration des spécimens intermédiaires ou adultes, quoi. Et c'est une superbe espèce aussi, j'adore les Metallica, c'est vraiment chouette. Il y en a tellement que... partout, peut-être qu'on en a oublié. C'est ça, il faudrait des heures de vidéo. En tout cas, on te remercie de nous avoir accueillis. Ouais, c'était un plaisir, c'était une bonne surprise de rencontrer. Donc merci à toi, et puis à bientôt à tous. Salut. Ouais, donc c'était vraiment... Donc là, on a fait vraiment un petit condensé, parce qu'il a vraiment de tout chez lui. Des poissons, tout un tas d'insectes, tout un tas de lézards, de serpents. Là, on s'était vraiment concentré sur les migales. C'est vraiment un mec en or, hein. Pascal, c'est un passionné comme on n'en fait plus. Vraiment un chouette gars. Ça a été un plaisir de le rencontrer. J'espère que ce petit nouveau format de vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!